comprendre la structure et le fonctionnement de l'homme dans ses profondeurs, de l'âme et de ses pensées, est donc inscrit et enseigné dans la Torah, Bible, depuis l'aube de l'humanité. Les premiers patriarches et prophètes enseignaient déjà ce principe fondamental, ce qu'enseignent les véritables guides spirituels, mais qui ne sont pas légion dans notre pauvre monde rationnel et cartésien. Guide, Nasha Naha, ou Guider, Yara Yara, c'est aussi le mot Torah Tvora, dérivé du mot Yaro, Yara, Yara, Guider, éleveur. Il ne s'agit donc pas de dominer les animaux extérieurs pour ressembler à Elohim, mais bien de dominer nos animaux intérieurs et de les transformer. C'est pourquoi il ne s'agit pas non plus d'une Torah vétéro-testamentaire ou d'un Ancien Testament, et encore moins d'une religion, mais de paroles de science divine, paroles perpétuelles et éternelles qui nous demandent d'ici et maintenant de nous prendre en main et de nous renouveler, naître de nouveau. Le premier mot de la Torah, Bereshit, Bereashit. Dans le principe, qui nous habite tous ici et maintenant, suffit à lui-même. Il confirme que la Torah Bible est à lire, à étudier et à vivre à chaque instant de notre vie. Le verbe Torah est une sorte de feuille de route spirituelle, ou de miroir divin de ce que nous devons réaliser chaque jour que l'Éternel fait. Ce que viendra nous enseigner le guide des guides, la Torah incarnée, le Mashia, l'onction guide en chacun de nous. Je finirai par ces paroles de l'apôtre Paul. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit d'Élohim, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens 2, 14, 15. Amen. Simplement, en quelques lignes, décortiquer et traduire littéralement ce verset clé de la Torah Bible, faisons l'Adam à notre image capable de ressemblance et qu'il descende, domine dans les poissons, les oiseaux, etc. Genesis 1:26. Afin d'être ressemblant à Elohim, puisque nous sommes créés, bara, baraa, pour ça, capables de, mais avant, afin de garder ou de recouvrir cette image fondatrice et divine qui nous fait, façonne, assa, acha, nous avons à retourner, spirituellement, en nous, véritable teshuva, et descendre, redou RDV, dans, bi, notre animosité pour la dominer, redou RDV ou rada rada. GN 1, 26. C'est pourquoi le mot hébreu ressemblance des mots DMVT, du mot dama dama, est construit sur celui de Adam à Adam, Adama. Là, on ne peut pas faire plus clair. Voilà le véritable sens profond de Genèse 1:26. Depuis l'exil originel, nous devons être capables de nous réidentifier à notre première nature, celle que nous avons perdue et oubliée. Il y a une importante distinction entre créer bara et faire asa asha. Nous sommes créés avec l'image d'Élohim, créés mâle et femelle à la fois, l'Adam, GN 1:27, et devons être faits à la ressemblance d'Élohim. C'est donc un travail à faire assar au quotidien avec l'aide d'Élohim. Devenir ressemblant à Élohim, c'est tout d'abord se dépouiller de nos violences intérieures, animosité, énergie animale, ayo, vivant, bête ou béhémo de l'âme. C'est ce que dit ce verset bien compris. Dans GN 1:26 sont inscrites l'une des premières paroles qu'on pourrait appeler psychologico-ontologico-divines données à l'humanité, l'Adam. Paroles que l'on pourrait comparer aujourd'hui, et au minimum, à la psychologie des profondeurs de Jung. Cette science de la psychologie est très récente, un siècle environ. L'homme de science n'a donc rien inventé. Il est même encore très loin de la clairvoyance des profondeurs de l'être humain, puisqu'il ignore les racines ontologiques, spirituelles ou métaphysiques de celui-ci. La Isha femme incomprise et voilée est notre seule dette. Nous ne pouvons malheureusement pas véritablement nous protéger des déformations et des distorsions des croyants qui ne se donnent pas la peine de bien saisir le sens véritable des textes saints. Et entre autres, le sens véritable du mot « femme Isha » dans la Torah Bible, et qui fut vraiment tenté par le serpent, le Adam, la femme, Ève, ou Isha, l'autre côté du Adam, et non la côte. L'énorme souci de la lecture mal traduite et mal interprétée et de la lecture superficielle des Saintes Écritures, c'est aussi concernant le couple, toutes ces mauvaises traductions et interprétations
ont renforcé chez l'homme l'erreur qui depuis toujours le pousse à se sentir supérieur à la femme. Et cette erreur vient bien entendu des mots bibliques mal traduits, de l'hébreu comme homme, ish, femme, isha, Adam, humanité, etc. C'est pourquoi depuis les origines, la femme se sent reléguée au simple rôle d'une sous-personne. Et pourtant, seule la Torah Bible place la femme au même niveau que l'homme, puisque la femme aussi est un Adam, Adam qui signifie non pas homme, mais humanité, ou homme avec un grand H. Il est dit dans la Torah, mâle et femelle, il les créa, et à son image, à l'image d'Élohim. Donc si la Torah Bible n'avait pas été biaisée et tordue, le féminisme n'aurait jamais existé. De plus, Rachi dira très bien que seul l'hébreu, seule langue sainte, ne fait pas de différence entre l'homme et la femme, bien entendu sur le plan spirituel, parce qu'elle, Isha, est prise de Ish. Nous apprenons de là que le monde a été créé avec la langue sainte, étant donné que seule la langue hébraïque relie les mots homme et femme à une racine commune. Je dirais aussi que seul le nom Adam, qui est un code biblique et non un nom ou un prénom commun et masculin, relie l'homme et la femme, et avant tout de manière ontologique et spirituelle, puisque la lecture première, qui devrait être celle-ci, dans la Torah Bible, nous dit bien que Isha est la partie féminine du Adam humanité, qu'on appelle aujourd'hui l'inconscience, parce que cette partie du Adam est tombée dans la confusion la plus totale, dans la désinformation en présence du Satan. C'est pourquoi d'ailleurs Yeshua viendra nous apporter l'information bazar en hébreu, réinformer notre autre côté et non côte du Adam, notre partie féminine Isha, afin que nous puissions ne faire qu'un avec. Vous ne deviendrez qu'une seule chair. Genèse 2:24, où vous ne ferez qu'une seule information, une seule chair bazar, information en hébreu qui signifie bazar bazora, bezora, bonne nouvelle évangile, qui veut dire aussi chair. C'est pourquoi Yeshua dira en hébreu, celui qui mange mon information, ma chère bazar, et ou mon information, ma chère bazar, est vraiment une nourriture. Évangile de Jean, une nourriture spirituelle, bien entendu, et cette information, c'est aussi la parole, le verbe fondateur, le principe fondamental qui est au fond du Adam, donc au fond de notre être profond depuis la création. Dans le principe Elohim créa, Bereshit bara Elohim, Genèse 1:1. Notre Isha intérieure, ou aussi Adamater, nous est donc voilée comme ces femmes voilées de la tête aux pieds. La burqa et Yeshua est venu pour que nous puissions nous aussi la dévoiler, car derrière ce voile se cachent les maux animaux qui y règnent et que nous devons dominer ego, violence, peur, angoisse, etc., mais aussi tous les potentiels fondamentaux, toute l'information, mais voilée. En hébreu voile se dit tsamar tsama et qui signifie aussi douteux, comme notre partie inconsciente qui nous fait douter, l'œuvre du Satan. Ce même mot voisin tsamar tsamar signifie germer pousser, et c'est bien ici, là où notre Isha inconscience est voilée, qu'il nous faut retirer ce voile, nommer et dominer les animaux maux qui y vivent, afin de faire germer, pousser de cette terre Adama. Adama, c'est aussi la Isha intérieure, la terre intérieure, l'arbre de la connaissance et de donner le fruit, sinon aucune herbe, aucun arbre, aucun produit des champs de notre jardin terre Adama. Intérieur ne poussera. Or, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait IITSMA encore. Car l'Éternel Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et d'Adam humanité. À Adam, il n'y en avait point pour cultiver la terre. Genèse 2:5. La Torah Bible, c'est toujours une histoire de Adam humanité et de Isha femme partie féminine intérieure de l'homme humanité. Savez-vous que Isha, femme au pluriel, s'écrit Nashim Enshim, et que Nashim Enshim, c'est aussi le pluriel de dette et Neshi dette au singulier. Dans la prière, le Notre Père, remets-nous nos dettes, ne signifie pas un marché ou marchander avec le Seigneur en échange de nos bonnes actions. Mais cela signifie, redonne-nous à travers Yeshua cette information au-dedans de nous, aller au centre de nous-mêmes, afin que nous puissions nous libérer de nos chaînes, chaînes de la confusion depuis le Nahash, serpent, dans le jardin de l'Éden, afin que nous puissions nous accomplir en montant de degré de conscience en degré de conscience. Car le jour de la tentation du Adam humanité, le serpent a donné à notre Isha femme un baiser froid, ou plutôt une morsure,
et ces mots baiser et morsure en hébreu sont de la même racine que notre fameuse dette ou isha. La lettre shin sh de ces mots, comme dans nahash nahash serpent et dans satan sh, la lettre shin sh signifie donc aussi denture, dent, morsure. Le Satan nous mange quand nous ne faisons pas ce cheminement intérieur pour le dominer. Soit c'est nous, soit c'est lui qui nous domine et nous mange. Il mord et mange notre isha. Il se faufile toujours du côté de notre partie féminine, dans notre inconscience, logique, puisque c'est plus facile de nous tromper et de nous confondre de ce côté-là, dans l'autre côté du Adam, que dans sa partie consciente. La morsure du serpent, comme le baiser froid du serpent ou le baiser de notre adversaire. Nashak, mordre Nashak, faire une morsure. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent Nashak le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Nombre 21,6. Qui mordent, déchirent Nashak avec leurs dents. Michée 3,5. Mais aussi le mot Neshi, qui signifie dette ou Isha, signifie aussi baiser Neshi. Neshi, baiser, les baisers d'un ennemi. Proverbe 27, 6. Nous naissons tous avec cette nature animale, mais ensuite l'homme animal et ou horizontal a pour seul et unique but de revenir à ses racines spirituelles, à ses racines célestes, à faire ce cheminement intérieur et vertical. Le Seigneur est celui qui a redressé Israël, Jacob, rendu droit, à la verticale et est devenu ainsi Israël, donc a dominé ce qui le domine le malra, dans sa partie inconsciente orgueil, ego, colère, stress, angoisse, etc., pour ensuite monter de niveau de conscience en niveau de conscience, matrice Zoubatem, à l'image de l'échelle de Jacob ou de l'arbre des Séphiro, et ne faire qu'une érade avec ce monde intérieur et extérieur qui est le reflet de notre monde intérieur et avec Elohim. Faisons le Adam à notre image, à notre ressemblance. C'est cet arbre intérieur, ontologique, de la connaissance que nous devons faire croître et faire mûrir le fruit, pour ensuite muter, mute et non mourir, dans l'autre vie, et là seul le Seigneur IDH, Yod et Vav, He pour nous latin, connaît notre volonté. Tout dépendra de notre niveau de conscience que nous aurons acquis dans ce monde-ci. Notre seule dette, c'est d'aller là où sont bloquées nos informations et nos énergies spirituelles. Notre seule dette, c'est la bonne gestion de notre Isha intérieur inconscience. Aller là où se trouve tout le potentiel, tout le principe fondamental, toute l'information qu'Adonai nous a donnée dès la création. Notre dette, c'est de dominer notre autre côté rendu inconscient et confondu par le malin. Rendu mauvais, mal, rat, depuis la faute, et de devenir enfin l'image qui nous fonde, d'être à l'image et à la ressemblance d'Elohim, c'est cela notre seule dette, épouser notre Isha intérieur afin d'aller à la rencontre de l'époux IH. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la revoir pour prendre des notes et approfondir les références bibliques. Si vous avez des questions ou souhaitez des précisions supplémentaires, laissez-nous un commentaire. Nous serons ravis d'échanger avec vous. Pensez aussi à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. À bientôt!